sommes en compagnie d'Alex Belzile, attaquant du Rocket de Laval. Alex, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça fait en fait de revenir dans l'organisation du Rocket et du Canadien? Ben, c'est sûr que c'est le fun. J'avais passé 5 belles années là, avec le Rocket puis le Canadien. Donc, avoir la chance de revenir pour une et plusieurs. Donc, c'était très le fun. Puis ça va être encore le fun. Là. J'ai encore du bon hockey dans moi. Donc, je suis très excité de revenir là, pour l'organisation du Canadien. Tu es parti 2 ans à Hartford dans l'organisation des Rangers. Comment tu peux comparer, si on veut, les deux organisations? J'imagine il y a quand même ici, c'est une mini-équipe de la Ligue nationale, si on veut, qu'on dit souvent, le Rocket. À quel point tu les compares, les deux? Ah, ben, c'est dur à comparer. Des organisations, souvent, ils n'ont pas nécessairement les mêmes. Un, le même budget, puis deux, le même but, dans le fond, dans la Ligue américaine. Il y a plusieurs clubs dans la Ligue américaine. Le but, c'est seulement de développer les jeunes, puis les vétérans, ils sont. C'est pas laissé aller, mais comme on fait plus nos affaires. Puis, tandis que une place comme à Laval, là, c'est vraiment, oui, développer les jeunes 100%, c'est très important, mais de vouloir gagner à chaque année, je pense que ça, c'est ça qui fait la clé dans le développement, d'avoir des équipes compétitives et d'avoir une chance de gagner. Donc, quand tu remportes des matchs, ben la vie est plus belle, puis toute la morale suit, puis ça te donne le goût de t'améliorer, puis de te pousser encore plus. Là. Qu'est-ce que tu retiens le plus, justement, de ces 2 années-là à Hartford? Je me suis fait des très bons amis. Écoute, ma première année qu'on était là, on a perdu quand même en finale de conférence, comme l'année dernière, le Rocket. Donc, on a eu quand même une bonne run de la série. J'ai eu des bons liens, j'ai encore des amis qui sont proches là-bas. Donc, c'est un petit peu ça. Au niveau de ton importance dans l'équipe, tu reviens, tu étais capitaine avant de partir, tu reviens comme assistant capitaine. À quel point pour toi, c'est important d'être un leader puis si on veut, de montrer la voie aux plus jeunes aussi de l'organisation? Ah ben, je pense que ça se fait naturellement. Je suis pas quelqu'un qui, je suis qui je suis. Puis là-dedans, moi, tous les jours, j'aime ça être à l'aréna, j'aime ça qu'il y ait l'ambiance, je suis positif. Donc, tant mieux si ça vient contagier un petit peu. Mais je pense que quand tu aimes ça travailler fort, puis tu travailles fort en arrière du plaisir, ben ça paraît à long terme. Là. Tu peux en reprendre beaucoup. Puis quand le mood est bon alentour de l'équipe, ben, c'est toujours plus le fun. C'est quoi peut-être le plus gros conseil que tu peux donner justement aux jeunes de l'équipe qui arrivent peut-être dans la Ligue américaine cette année ou qui viennent de commencer justement chez les pros? De ne pas essayer de tout comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey. Moi, j'ai 34 ans en ce moment, puis il faut que je me le répète. La seule affaire que je peux contrôler, c'est qu'est-ce que je fais sur la glace. Puis, les saisons de hockey, il y a tellement de rebondissements, c'est des montagnes russes, les alignements changent, il y a des blessés, il y a des rappels, il y a plein d'affaires qui arrivent, mais si tu te projettes trop loin, ben tu vas oublier le moment présent, puis tu vas oublier la journée même. Donc, je pense que d'aller dans le day-to-day, là, jour par jour, je pense que c'est une bonne approche. Dirais-tu que justement en vieillissant, c'est peut-être un avantage que toi, tu réalises justement cet aspect-là, puis ça te permet d'être vraiment concentré sur ton jeu, sur ce que tu peux faire? Oui, je pense que c'est un avantage. En vieillissant, tu as plus de bagages, puis souvent, tu vas plus être temporé dans tes approches, tu vas plus être calme. Si ton corps suit, ton coup de patin suit, ben, c'est sûr qu'en vieillissant, tu t'améliores, c'est sûr. Sur le plan personnel, c'est quoi tes objectifs pour la saison qui s'en vient? À la base, ça serait le fun de gagner une Coupe Calder. Je pense que c'est le but ultime de tous les joueurs de hockey. Quand tu commences en année, le but, c'est de gagner la dernière game de l'année qui est dans la série. Mais puis sinon, sur le plan personnel, d'avoir des rappels, là, c'est toujours positif. Puis en tant que joueur de hockey, encore une fois, tu veux toujours jouer dans la meilleure ligue au monde. Donc, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est ça. Souvent, plus tard dans leur carrière, certains joueurs décident, exemple, d'aller en Europe ou de faire le saut ailleurs. Tu décides de rester. Tu es encore accroché justement au rêve d'aller dans la Ligue nationale. Oui, exactement. C'est pour ça que je pars pas encore. L'année dernière, sur papier, en parenthèse, c'était ma meilleure saison à vie. Donc, je deviens pas. Moi, je pense pas que je deviens moins bon avec l'âge. Au contraire, je pense que je m'améliore encore. Puis, tu sais jamais, comme que je répétais, à chaque année, c'est tellement de choses qui se passent dans une année. Donc, moi, je crois encore à mon rêve de pouvoir jouer encore à nationale. Mais justement, tu le mentionnes, c'était ta meilleure année sur le plan statistique l'an passé. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu t'améliores encore avec le temps, justement? Ah, ben, ça peut être des choses différentes, mais je pense qu'en partant, prendre soin de son corps, puis s'entraîner fort l'été pour arriver prêt quand la saison commence, ça, c'est une très grosse partie. Souvent, la motivation de d'autres gars plus vieux, un petit peu de mon âge, commence à baisser, mais moi, je me considère chanceux encore de faire ce que je fais. J'ai joué longtemps dans la East Coast, donc ma perception peut être
quand même différente. Tu sais, moi, jouer à l'américaine, j'aime ça, puis comme je vais essayer de jouer le plus longtemps que je peux. Donc, non, je pense que juste la motivation, en général, est encore très haute. J'imagine que la Ligue américaine reste un luxe par rapport à la East Coast aussi. Exactement, c'est ça ma mentalité. Tu sais, j'ai joué, c'est ça, 5 ans dans la East Coast, puis à la base, pas repêché. Puis, tu sais, j'ai joué au hockey maison en grandissant à la 2C. Donc, je pensais jamais faire une carrière pro. Donc, là, tu sais, je suis reconnaissant à chaque jour, puis je me trouve chanceux. Puis, c'est un luxe qu'est-ce que je fais en ce moment. Tu sais, je vois pas ça comme un travail, je vois plus ça comme un sport, mais en même temps, c'est mon travail, fait que il faut que je sois concentré puis que je prenne bien soin de mon corps pour jouer plus longtemps. Tu disais justement l'an passé, le Rocket s'est rendu en finale de l'Est. En 21-22, tu t'es rendu en finale de l'Est avec le Rocket. J'imagine l'objectif, c'est de se rendre encore plus loin cette année. Ah, 100%, écoute, puis je pense que c'est bon pour l'équipe l'an passé. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Puis, souvent, la première année, c'est dur vraiment d'aller jusqu'au bout, mais c'est tellement un beau bagage d'expérience. Puis, tu te rends compte, les meilleurs clubs de la Ligue, vraiment les tops. Là, pas que le Rocket n'était pas là, mais dans le sens que, il y a 3-4 clubs là, qui sont vraiment solides, qui sont bien rodés, puis que il y a beaucoup de gars d'expérience, c'est beaucoup des gars qui sont gros, qui sont physiques. Donc, là, tu peux te comparer avec ces gars-là. Puis, quand tu vas les rejouer là, dans la prochaine saison, ben, tu vas être plus prêt. Là. Comment tu trouves le groupe, justement, cette année, par rapport, exemple, à 21-22 ou quand tu étais là avant avec le Rocket? Très différent. En 21-22, je pense qu'on avait une recrue dans l'alignement. Où, on avait un club extrêmement mature, extrêmement vieux. Un petit peu comme Charlotte l'année dernière, je te dirais. Ouais, cette année, on a quand même un club jeune, mais beaucoup de joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Je pense que la profondeur est vraiment là. J'ai fait quelques équipes dans ma carrière, puis souvent, dans la Ligue américaine, tu as quand même des fois un petit gap là, avec tes top, les meilleurs joueurs dans un sens, puis les moins bons. Mais ici, il y a beaucoup de très bons joueurs, beaucoup de bons joueurs. Donc, je pense que c'est la clé du succès, là, d'avoir la profondeur dans une équipe. Au niveau des partisans, ça doit pas être la même chose Hartford que Laval, j'imagine? Petite différence, oui. J'imagine que tu as hâte de recommencer à jouer justement à la maison puis de dire que c'est vraiment ton domicile. Ouais, ben oui, écoute, puis quand tu joues sur la route, là, ma perception a changé un petit peu de jouer à la Place Belle. Donc, la Place Belle, c'est unique là, dans la Ligue américaine. Il y a Hershey, puis il y a peut-être un autre club ou deux qui peuvent accoter Laval, mais ça fait vraiment une différence là, d'avoir de l'ambiance comme ça, que ce soit un jour de semaine ou la fin de semaine, là, que la baraque est remplie, puis c'est très bruyant. Donc, quand tu es sur la route, là, c'est extrêmement dur de jouer, puis c'est impressionnant. Mais quand tu es du bon côté, ben, c'est le fun pour en profiter. Oui, j'imagine. Ben, écoute, Alex, un gros merci. C'est super apprécié, puis on va te souhaiter une excellente saison. Yes, merci.